ont débuté en 2004 et il consiste en deux étapes. D'une part, tous les chapeaux de béton ont été retirés. Il y en a eu 1500 sur les 7 km de l'ouvrage. Donc ils ont été retirés un à un. Le système d'aération a été complètement refait, y compris le système de drainage de l'eau. Et parallèlement, a été creusée une galerie de sécurité qui permet en fait d'évacuer les blessés en cas de sinistre dans l'ouvrage. Dans le tunnel, au bout d'un moment, je me passionne. Je suis à nouveau dans mon tunnel et je vois pas le temps passer. Mais je me soigne parce que, si vous voulez, du coup, après, j'ai passé tellement d'heures dans ce tunnel-là. J'ai fait si vous voulez, par mon travail personnel, l'implantation de ces tôles, c'est-à-dire définir l'endroit où il y en a, où il y en a pas, y compris des petites bandes, quoi. Chaque, vous voyez, comme une couturière qui, si vous voulez, qui définit, ou une brodeuse. Le tunnel a eu une fonction de transport ferroviaire, mais seulement pendant quelques années, puisqu'il a été mis en service en 1937, mais en 1940, l'Alsace est annexée par l'Allemagne nazie. Et ensuite, en 1943, les autorités allemandes s'intéressent de plus près à cet ouvrage. Alors, pour une raison simple, c'est qu'elles l'ont transformé en fait en usine souterraine où on construisait des moteurs d'avion et puis des pièces de moteur aussi pour les fusées V1. Donc, l'ouvrage a été complètement transformé en usine souterraine. Et à cette époque-là, d'ailleurs, on a fait travailler des déportés, puisqu'il existait à Sainte-Mamie une annexe du camp de travail du Struthof, enfin du camp de concentration du Struthof. Et donc, on avait des milliers de déportés dont certains sont passés par ici. Un grand nombre venaient de Slovénie d'ailleurs. Et chaque matin, ils passaient dans les rues de la commune pour se rendre au tunnel où ils travaillaient plus de 12 heures par jour.